Salut, c'est Nicolas et dans cette vidéo, je vais te partager la stratégie et les méthodes que j'ai utilisées pour vendre des formations en ligne pour une de mes clientes et générer plus de 75 000 francs suisses, qui équivaut à peu près à 80 000 euros, et ça en l'espace de quelques mois. Et dans cette vidéo, je vais partager les 4 étapes que tu puisses implémenter dans ton activité et pouvoir vendre des formations en ligne et cartonner. Donc si ça t'intéresse de vendre une formation en ligne, cette vidéo, elle est faite pour toi. Et avant de commencer, si tu as envie de collaborer avec moi et d'en savoir plus de comment je peux t'aider, tu as le premier lien qui se trouve dans la description. Maintenant que c'est dit, let's go, je vais partager sur mon écran les 4 étapes et la méthode exacte pour que tu puisses reproduire tout cela chez toi et cartonner en vendant des formations en ligne. Donc on est parti pour la vidéo. Ici, la stratégie en 4 étapes pour générer plus de 75 000, donc ça fait 80 000 euros pour une de mes clientes grâce à la vente de formations en ligne. Donc ici, on a utilisé donc 2 plateformes pour vendre des formations en ligne. Donc une, c'est Kajabi et l'autre, c'est System.io. Donc comme tu peux le voir à l'écran, j'ai fait une capture d'écran ici. On a lancé les campagnes publicitaires à partir du 16 décembre au 30 septembre. Comme tu peux le voir, donc ici, 75 000 de générer. Donc là, je descends un peu, hop. Ici, en seulement un mois, et donc il y a des mois qui étaient plus bas, des mois qui étaient plus hauts. Là, en un mois, en mois d'août, en plus, 12 131 francs. Donc, ça équivaut à peu près à 13 000, 14 000 euros en un mois. Ici, 68 000 euros 510,54 centimes, tout simplement en vendant des formations en ligne, comme je dis avant, du 1er janvier au 30 septembre. Capture d'écran ici fait sur Kajabi. Maintenant, d'autres preuves ici que j'avance. Ici, c'est une capture d'écran sur Stripe qui permet de voir un peu les montants. Voilà. Stripe ou Kajabi, je ne sais plus exactement, mais c'est capture d'écran par rapport à la vente des formations en ligne, comme tu peux voir ici, les montants. Donc maintenant que tu as pu voir un peu les preuves que j'avance, je vais te partager vraiment toute la stratégie, comme j'ai prévu pour toi, quelque chose de complet qui va te permettre d'implémenter directement dans ton activité juste après ces vidéos. Première chose à comprendre, c'est une cliente qui est donc thérapeute, donc qui a une réelle expertise dans son domaine, qui est vraiment super douée. Et donc, elle a pu donc mettre en place une stratégie que je lui ai implémentée, surtout par rapport à son expertise. Donc, c'est important que tu restes cette vidéo et que tu te dises, OK, si aujourd'hui j'ai une expertise, je suis bon dans ce que je fais, tu as la compétence et la capacité à vendre ta formation en ligne. OK? Donc, il ne faut pas douter de toi. Maintenant, on va comprendre donc la situation avant et après quand je l'ai aidé. OK? Donc tout simplement ici, avant que je l'aide tout simplement, elle avait déjà une vague idée de ce qu'elle voulait mettre en place, donc vendre. OK? Parce qu'elle avait remarqué un problème chez ses clients, puis elle s'est dit pourquoi pas les aider via une formation en ligne, tout simplement. Et ça, c'est la première étape que je fais avec mes clients. C'est hyper important de comprendre qui est votre client type, à qui vous allez vous adresser, à qui vous allez vendre votre formation en ligne, mais surtout que votre formation, elle puisse répondre à un problème profond. Ok, c'est super important. La situation plutôt qu'elle avait avant, c'est qu'elle avait aucune offre digitale, donc pas de formation en ligne, aucune connaissance pour transmettre son savoir en ligne et aucune stratégie marketing pour convertir les clients en ligne et pas non plus d'audience. Donc si aujourd'hui tu penses qu'il faut absolument avoir une audience pour vendre tes formations en ligne, c'est faux. Il suffit simplement d'avoir un petit budget, en tout cas un petit capital de départ pour commencer avec la publicité. Et je recommande vraiment à tout le monde de commencer avec la publicité parce que ça va beaucoup plus vite et ça te permet d'avoir des résultats, comme je dit avant, rapides et surtout mesurer ce que tu fais et pas d'attendre que l'algorithme te pousse en avant ou pas. Maintenant, la situation donc après que j'ai pu donc l'aider, apporter mon expertise, tout simplement, ma cliente actuellement donc vend désormais en continu grâce à un système automatisé. Comme j'ai dit avant, on a utilisé donc la publicité et actuellement on utilise la publicité pour vendre des formations en ligne avec elle. Donc ça lui permet chaque jour d'avoir donc des ventes tout simplement en automatique. Un tunnel de vente qui convertit, que je vais te montrer juste après comment ça fonctionne. Une formation en ligne qui transforme la vie de ses clients et en plus de ça, elle a plus de temps et de liberté pour faire d'autres choses. À savoir aussi, c'est qu'avec cette cliente en particulier, j'ai pu donc l'aider à vendre des formations en ligne, on dit low ticket, mais ces ventes de formations low ticket ont pu transformer les clients en offres high ticket, donc des offres premium à plusieurs milliers d'euros. N'hésite pas non plus à t'abonner parce que sur cette chaîne, je vais partager toutes mes stratégies, que ce soit la vente de formations en ligne, low ticket ou high ticket. OK? Donc maintenant, on est parti pour la stratégie en 4 étapes comme promis. Donc juste ici, on va commencer par la première étape qui sont donc la fondation, donc les fondations. Première étape ici, c'est de comprendre qui est ton client type. Si tu ne sais pas à qui tu vas t'adresser,
Exemple, quelles sont ses peurs, ses douleurs, ses problématiques, ainsi de suite. Tu vas pas pouvoir avoir la bonne solution pour eux. Donc, c'est hyper important que tu puisses comprendre leurs problèmes et toi, tu apportes la solution via ta formation en ligne. Deuxième point, c'est tout simplement savoir se différencier, donc ton positionnement. C'est analyser la concurrence, un peu ce qui se fait actuellement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vendent aussi des formations en ligne comme tu as envie de faire? Si c'est le cas, c'est un très 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 bon signe. Si c'est pas le cas, juste observer dans d'autres marchés, par exemple aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, etc. Est-ce que d'autres personnes vendent aussi des formations que tu as envie de vendre? Si c'est le cas, c'est de nouveau très 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 bon signe. Ok? Maintenant, je t'invite donc à analyser un peu la compétition, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur par exemple Facebook Library, que ce soit par exemple sur YouTube, etc. et voir d'autres personnes qui font comme toi. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que d'autres personnes vendent la même chose, donc comme je t'ai dit avant, et comment ils font? C'est hyper important d'étudier un peu ce qu'ils font, comme ça te permet de te différencier. Donc ça, c'est très important et je t'invite à le faire avant que tu commences à vendre et mettre en place ta formation en ligne. Troisième point, c'est donc transformer son savoir en module clair et actionnable pour tes clients. Donc moi, j'ai aidé donc cette cliente-là en particulier à faire tout ce que je vous ai montré juste avant, mais en plus de ça, à faire un peu le squelette de la formation. Exemple ici, je te montre un petit document que tu peux donc utiliser. Si ça t'intéresse d'avoir ce document-là, tu as juste à m'envoyer un message sur Nicolas Pecorini sur Instagram et je t'enverrai avec grand plaisir ce document gratuitement. Donc ça, simplement un document très simple. Tu peux utiliser un document comme ceci ou par exemple Trello qui va te permettre aussi de organiser un peu le squelette de ta formation. Quand j'appelle squelette de la formation en ligne, c'est simplement comprendre quel module tu vas créer et mettre en place qui va apporter la transformation chez ton client. Donc, exemple, quand tu veux créer une formation en ligne, tu as un point A, donc ton client est dans une situation actuelle, et il veut aller dans une situation désirée. Et toi, c'est quelles sont les étapes, grâce à ton expertise, que tu peux mettre en place pour l'aider. Donc, module 1, module 2, etc. En détaillant les vidéos que tu vas mettre en place, les leçons que tu vas mettre en place, les audios ou autres. OK? Et quatrième étape, tout simplement, j'ai pu donc aider ma cliente à créer une offre irrésistible, à packager sa formation pour qu'elle se vende de manière facile en ligne. Et pour ça, on a créé donc une offre, comme je dis avant, irrésistible en fonction du prix, de la valeur perçue. On a intégré des bonus pour augmenter la valeur perçue du programme, donc de la formation. Et on a créé aussi de l'urgence. OK? Donc, c'est-à-dire une offre spéciale dans un temps limité. Donc ça, c'est vraiment les étapes que je t'invite à faire qui sont pour moi la base, les fondations quand tu vas commencer à vendre ta formation en ligne. Maintenant, tu poses la question, qu'est-ce qu'on a mis en place concrètement dans le marketing pour que ça puisse se vendre en automatique? Très simple. Première chose à comprendre, c'est comment transformer un inconnu en client. Et pour ça, la meilleure solution, en tout cas qui existe selon moi actuellement sur le marché, c'est créer un tunnel de vente qui va permettre de obtenir un inconnu qui passe par certaines étapes et le transformer en client. Donc, il paye en automatique. OK? Et pour ça, je vais te montrer juste ici concrètement le chemin, la stratégie utilisée. Imagine-toi maintenant, je vais t'expliquer en détail le processus. Je vais même te montrer les pages, comment ça fonctionne. Comme ça, tu pourras directement l'utiliser. Imagine-toi, tu as une personne, tac, je fais comme ça, qui voit ta publicité, qui clique sur le bouton et qui arrive ici sur ta page de vente. OK? Donc, un inconnu et on va le transformer en client. Il passe par ces étapes-là que je vais te montrer dans un instant. Donc, la page de vente, c'est tout simplement la première étape dans ton marketing. C'est ton funnel. OK? C'est là où tu vas présenter ta formation en ligne, mettre en avant les bénéfices, les avantages, créer de l'urgence, mettre le prix, etc. Donc, ton offre irrésistible. Je te montre un exemple ici de page qui convertit bien, même super bien, avec une bonne structure. Comme ça, tu peux t'en inspirer et l'utiliser si tu le veux pour toi. N'hésite pas à prendre des notes ou à faire une capture d'écran comme tu veux. Ok ? Je te montre maintenant, je scrolle en bas, comme tu peux le voir à l'écran, prends des notes au cas où. Et ça, c'est une page vraiment qui marche bien. Et si tu as envie de cette page-là, comme j'ai dit en début de vidéo, si tu as des questions ou autres, tu peux me contacter sur Instagram ou prendre un rendez-vous si tu le désires, puis je te donnerai avec grand plaisir cette page de vente pour t'aider. Donc là, tu as vu donc la page de vente que je te recommande d'utiliser. Maintenant, comme tu as bien compris, un tunnel de vente, il passe par certaines étapes. Donc première étape, c'est la page de vente. Deuxième étape, c'est donc la personne va au checkout, donc pour acheter la formation en ligne.
Troisième étape que je vous recommande et je vais vous expliquer, c'est un peu plus avancé au niveau du marketing, mais c'est hyper important parce que mettre en place des offres complémentaires, donc on appelle ça des upsells, ou des offres supplémentaires un peu moins chères comme des downsells, ça va vous permettre d'augmenter le panier moyen et donc d'augmenter votre chiffre d'affaires. Donc maintenant, on reprend. Je te montre ici la page du checkout, comme je t'ai montré un exemple avant de page de vente. Comme tu peux le voir ici, ça c'est un autre exemple. Donc la personne arrive ici, met les informations, elle achète. Et ici, ce qui est super important, c'est de rajouter donc l'offre irrésistible. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans, quels modules ils vont obtenir, qu'est-ce qu'il y a concrètement dans l'information, qu'est-ce qu'ils vont obtenir, les bonus, etc. etc. Ok. Et là, comme tu peux le voir, une page de confirmation. Félicitations, vous y êtes. 3 choses à faire maintenant. Hop, vérifier la boîte email pour avoir les accès, accéder à la formation, etc. et rejoindre la communauté. Comme je dis avant, c'est super important de rajouter ça. Comme ça, vous avez toutes les personnes qui ont acheté votre formation et qui rejoignent un groupe. Et donc, vous pouvez donc les accompagner encore de manière plus personnalisée. Donc, troisième chose que j'ai mis en place pour ce client en question, c'est simplement j'ai défini un budget publicitaire alloué pour la campagne en question. Maintenant, à savoir, vous pouvez donc commencer par exemple avec 1 000 € sur 30 jours, d'accord? Mais encore une fois, vous pouvez même commencer avec moins de budget. L'idéal, c'est entre 10 et 20 € par jour et ça vous permet de tester, ok? Encore une fois, l'avantage de la pub, c'est que c'est rapide, c'est de la data. Vous pouvez mesurer, contrôler et en plus de ça, vous pouvez mettre donc sur pause. Donc, vous pouvez mettre par exemple sur une semaine, voir comment ça prend et au bout d'une semaine, faire une analyse et à partir de là, est-ce qu'il y a eu des ventes ou pas et optimiser par la suite. Quatrième étape, c'est la phase optimisation et scaling. Donc, le côté où tu développes et tu vends encore plus de formations. Bah ça, c'est qu'une question d'analyser les métriques. Donc, en fonction des métriques, donc des chiffres, des KPI, comme on appelle ça, j'ai donc accompagné ma cliente là en question pour optimiser ses pubs. Donc, on a pu analyser quelle pub fonctionnait bien et quelle pub ne fonctionnait pas bien, pardon. Et en fonction des retours, bah, j'ai pu lui dire, bah voilà, c'est bien que tu fasses encore plus de vidéos de ce style-là parce qu'elles cartonnent et donc je t'invite à les faire. Donc c'est très important d'analyser un peu ce qui marche bien, de faire plus de choses qui marchent bien et d'enlever ce qui marche pas bien. Ok, vous avez compris, t'as compris ce que je veux dire. Ensuite de ça, de l'offre aussi, on a testé différents prix. Donc il faut comprendre, dans la phase test, on se dit, ok, on met tel prix, et en fonction des retours, des achats, des ventes qui se fait, on peut se dire pourquoi pas tester un autre prix pour voir si ça se vend encore plus. Ok. Donc je t'invite vraiment à tester sur tes offres, tes prix, tes angles, marketing, etc. Donc j'ai pu analyser vraiment toute la data, donc que ce soit par exemple les clics qu'il y a eu, le nombre de click to rate, est-ce que la publicité fonctionne bien ou pas, donc le CTR, est-ce que les personnes sont converties ou pas sur la page de vente, ainsi de suite. Donc ça m'a permis de prendre du recul et de dire ok, on peut améliorer donc l'offre, on peut améliorer le prix, on peut mettre plus d'urgence sur la page pour convertir encore plus, rajouter de la preuve sociale. Évidemment, au départ, quand vous allez commencer à vendre vos formations en ligne, si vous n'avez pas encore beaucoup d'avis clients, par la suite, c'est pour ça que c'est une très très bonne technique que je t'ai dit avant, d'avoir un groupe, une communauté, peu importe WhatsApp ou Telegram, quand tu as bien compris, c'est de demander l'avis des personnes qui ont acheté la formation. Comme ça, vous avez directement un feedback du marché, des preuves sociales, etc. Et vous pouvez donc rajouter ça sur la page de vente. Et à ce moment-là, ça vous permet de augmenter encore vos chances de convertir plus de clients, tout simplement, et d'avoir plus de ventes. Ok. Donc cette phase-là, c'est simplement l'optimisation. Analyser les chiffres, analyser ce qui marche bien et faire plus de ce qui marche bien et enlever les choses qui ne fonctionnent pas bien. Et maintenant, comme promis, je vais te donner une astuce de comment commencer à vendre ta formation en ligne, même si tu l'as pas encore créé. Comme ça, tu gagnes des semaines et des mois et tout simplement avant de tester le marché, donc tester ta formation en ligne. Donc, qu'est-ce que c'est donc un product minimum viable, donc un MVP? C'est un produit minimum viable. Donc, ça signifie quoi? C'est une version de ton produit, donc ta formation en ligne, qui possède uniquement quelques fonctionnalités essentielles pour être lancée sur le marché. Donc, c'est typiquement ce que j'ai mis en place aussi avec la cliente ici, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir fini ta formation de A à Z. Pas besoin. Ce que je t'invite à faire, c'est de déjà tester, donc la vendre. Donc, tu peux faire une pré-vente par exemple, ou encore une fois, faire certains modules. Donc par exemple, tu fais le module 1 et le module 2 et ensuite tu mets en place ton tunnel de vente, tes publicités, tu commences à faire des ventes, tu vois si ça fonctionne ou pas, est-ce que tu as des personnes qui achètent ou pas. Donc tu testes le marché directement et quand tu as des personnes qui rentrent dans ta formation, donc qui commencent à acheter, là, tu as validé donc ta formation, ton idée et ton offre et tout simplement, après, tu n'as plus qu'à
construire les modules suivants. Donc, module 3, module 4, module 5, ainsi de suite. Donc voilà, par rapport à cette vidéo-là, donc si tu as des questions et tu souhaites collaborer avec moi et qu'on travaille ensemble, tu as le premier lien dans la description. Donc je t'invite à réserver un appel téléphonique de consulting 100% offert. Et si ça t'intéresse, on aura l'occasion de discuter ensemble. Merci d'avoir visionné jusqu'à maintenant la vidéo et je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Allez,